a assisté à des développements importants dans ce domaine depuis l'été dernier. En septembre, la Commission européenne a rendu public un projet de règlement européen visant à mettre en place un cadre juridique commun et un mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission pour le contrôle des investissements étrangers au sein de l'Union européenne. Ce projet est en cours de discussion. En Allemagne, on a renforcé le dispositif en juillet dernier, idem en Italie en décembre dernier. Aux États-Unis, on a déposé un projet de loi pour renforcer les pouvoirs et les moyens d'action du CFIUS. En Angleterre, le gouvernement a lancé une consultation en octobre dernier pour la mise en place d'un mécanisme de revue des investissements étrangers dans le cadre du régime de contrôle des concentrations. Enfin, en France, le gouvernement vient d'annoncer officiellement que le dispositif français serait prochainement élargi. Il y a 5 tendances qui se dégagent de ces évolutions réglementaires. La première, c'est l'extension du champ d'application du contrôle pour couvrir les nouveaux sujets de sécurité économique, à savoir la protection des infrastructures essentielles, des technologies sensibles et des données personnelles. La deuxième tendance, c'est l'allongement de la durée des procédures de contrôle. On est passé de 2 à 4 mois en Allemagne et la durée des phases 1 et 2 aux États-Unis va être également augmentée. La troisième tendance, c'est l'abaissement du seuil de déclenchement du contrôle. La réforme en cours aux États-Unis prévoit ainsi d'étendre le contrôle aux investissements minoritaires dans certains secteurs ultra sensibles. La quatrième tendance de fond, c'est le renforcement des remèdes et des sanctions. C'est l'un des aspects clés de la réforme annoncée en France, avec l'introduction de nouvelles sanctions qui pourront être modulées en fonction de la gravité des manquements commis par les investisseurs étrangers. Enfin, la dernière tendance de fond, c'est l'amélioration du suivi des engagements pris par les investisseurs post-réalisation de l'opération, couplé avec un renforcement des moyens d'action à disposition des autorités, y compris la possibilité de recruter des auditeurs externes pour effectuer des contrôles. Je vois 3 conséquences pour les opérations de M&A internationales. 1. Bien identifier en amont les pays dans lesquels un contrôle des investissements étrangers pourrait s'appliquer dans le cadre de l'opération. 2. Lorsque l'opération est sensible, prendre contact avec les autorités de contrôle afin d'anticiper les difficultés éventuelles que l'opération pourrait soulever. Et 3. Bien intégrer dans le calendrier de réalisation de l'opération l'aléa lié à la durée des procédures de contrôle lorsque l'opération est soumise à plusieurs contrôles d'investissement étrangers. Et à côté des opérations de M&A internationales, bien garder à l'esprit que les opérations de venture capital et de levée de fonds dans le secteur des hautes technologies peuvent également être soumises à une procédure de contrôle lorsqu'elles font appel à des fonds étrangers.